Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le temps de l'AVC, le podcast pour tout savoir sur l'accident vasculaire cérébral, ses causes et ses conséquences. Et nous sommes déjà au 3e épisode de la saison 1 qui va nous emmener aujourd'hui chez les pompiers. Alors, AVC et pompiers sur le papier, on peut se demander pourquoi. Eh bien, vous allez tout nous expliquer, professeur Éric Jouvon, chef d'unité à l'hôpital Lariboisière, pour vous qui nous guidez dans ce podcast depuis le début, dans ce monde de l'AVC. Vous avez souhaité que le podcast, justement, nous emmène dans ce lieu très important. Tout à fait. Alors, il y a une organisation tout à fait particulière à Paris et dans sa petite couronne pour la gestion des AVC avec une répartition des tâches entre deux acteurs qui sont avant l'hôpital, qui sont le SAMU et les pompiers. Et on va découvrir un monde tout à fait unique avec l'état-major des pompiers et la façon dont les pompiers vont être dispatchés vers les patients pour les amener le plus tôt possible là où on va les traiter. Eh bien, justement, dans le temps de l'AVC, on va vous emmener dans cet état-major. C'est Alice Milot qui nous emmène au centre opérationnel de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. C'est dans le 17e arrondissement. Ça reçoit les appels du 18, du 112 et du 17. L'objectif de tout ça, c'est de regrouper tous les appels d'urgence, les trier et prioriser pour qu'il y ait le moins d'attente possible. Les pompiers, j'écoute. Quelle est votre urgence ? Il y a de la fumée qui sort d'un bâtiment ? Oui, restez en ligne, monsieur, je vous transfère. Elle a des convulsions. Est-ce qu'elle est consciente ? Elle vous parle là ou pas ? 112, j'écoute, quelle est votre urgence ? Restez en ligne, on se met en conférence avec un de mes collègues pompiers. Je suis Roman et je suis chef de table au centre opérationnel. Quelle est la nature des appels que vous recevez ? Il est divers et variés, ça peut aller de l'arrêt cardiaque, incendie, accident de circulation et l'appel d'après, une fuite d'eau basique, on va dire, entre guillemets. Donc en fait, on peut basculer d'un appel très 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 grave à une broutie, si je peux dire, une broutie, ouais. C'est une maison, monsieur, ou un immeuble ? C'est dans l'EHPAD. D'accord. Chambre 419. C'est pour un homme, c'est ça, vous m'avez dit ? En fait, quand il vous serre les mains, il serre moins du côté gauche. D'accord. Est-ce que quand il parle, c'est compréhensible ou il y a un trouble de la parole ? Ça marche. Bon, vous quittez pas, monsieur, nous, on est sur la route, d'accord ? En gros, là, on a reçu un appel pour un monsieur de 90 ans dans une EHPAD ce matin. Ils font leur petit tour, je pense le tour des soins, souvent c'est le matin. Et en fait, ce monsieur, il aurait chuté, il aurait eu un trauma crânien. Donc je pense qu'il s'occupe de lui. Et en fait, ensuite, ce monsieur, il aurait eu un déficit membre supérieur gauche. C'est le bras gauche qui fonctionnait moins bien que d'habitude et que le côté droit. Donc moi j'ouvre mon arbre d'aide à la décision et je fais le tour des questions à poser. Nous dans nos consignes, c'est d'envoyer le VSAV forcément en procédure orange. Donc le SAV, c'est le véhicule d'urgence. Hein. C'est ça, c'est le véhicule de secours à victime. Donc on va dire c'est l'ambulance avec 3 pompiers dedans. Qu'est-ce qui vous a permis de déterminer qu'il y avait une suspicion d'AVC ? Déjà, le déficit membre supérieur gauche, déjà c'est un signe d'AVC. Le fait qu'il ait chuté, pour moi, je pense que ça peut être dû à un malaise, et le malaise justement qui viendrait de son AVC. Vous étiez en train de parler avec l'interlocuteur et vous avez, au même temps que vous discutiez avec lui, vous aviez déjà envoyé le véhicule ? Oui, c'était déjà parti. Comme je vous disais tout à l'heure, la rapidité, c'est on va dire la clé ici. Il faut aller vite parce qu'en fait un AVC, c'est un accident vasculaire cérébral. C'est soit un caillou, soit une veine qui pète dans la tête. Et en fait, au plus on attend, au plus les séquelles pourraient être graves. Ouais. Voilà, en tout cas, merci à Alice Milot et merci aussi aux pompiers de Paris pour ce moment au cœur de l'état-major. On sent, professeur Jouvon, que les pompiers, le SAMU, sont très très importants dans cette prise en charge et que chaque seconde compte. Tout à fait. Quand on a un AVC, il faut avoir un traitement le plus rapidement possible. C'est le meilleur moyen d'avoir une évolution favorable. Mais il y a une condition pour mettre en place ce traitement, c'est le fait d'avoir une imagerie cérébrale. Il faut savoir, c'est le seul moyen de le diagnostiquer. C'est pas clinique, on peut être le meilleur clinicien, on peut même être Dr House. On peut pas diagnostiquer un AVC et être sûr de soi sans imagerie. Or, l'imagerie cérébrale, c'est un appareil qui pèse entre 1 tonne et plusieurs tonnes, parfois même 3-4 tonnes. Donc, c'est souvent, il faut amener le patient à l'imagerie.
Maintenant, on commence à amener l'imagerie aux patients parce qu'il y a certaines ambulances qui peuvent être équipées de scanners, par exemple. Mais il y a une phase qui est avant même l'hôpital qui est primordiale. C'est comment on organise les choses à partir du moment où on suspecte un AVC pour aller jusqu'au patient et emmener le patient jusqu'à l'hôpital où il va être traité. Et c'est un balai absolument crucial où tout est millimétré et où les pompiers et le SAMU ont un rôle conjoint mais primordial en région parisienne. Merci professeur Éric Jouvon. Fin de cet épisode. Le prochain épisode nous transportera et on transportera justement le malade le plus vite possible vers l'hôpital. On vous expliquera ça. Merci en tout cas à toutes et tous et j'en profite aussi pour vous remercier pour vos premiers retours très positifs sur le temps de l'AVC, podcast qui vous est proposé par le réseau FHU qui réunit des acteurs de l'AP-HP, l'INSERM et l'Université Paris-Cité. Belle journée à toutes et tous et surtout, prenez soin de vous.